bonjour à toutes, ici Anna Flore, comment vous allez chez vous? Ici ça va très bien. Donc aujourd'hui j'en viens parler un peu de moula, on vient parler d'argent, on vient parler de comment YouTube nous paye les youtubeurs, on vient parler de combien les youtubeurs noirs, francophones gagnent sur YouTube. Donc je suis sûre que il y a beaucoup d'entre nous qui veulent un peu savoir combien environ, comment ça marche. Donc je vous invite à rester connectés sur cette vidéo. Ok? Baby girl, you bad, girl, the way you whine, I demand over you, girl, I demand over you, girl. Et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin je fais quelque chose d'extraordinaire et je ne pense pas qu'il y a une youtubeuse sur cette toile là qui fait ça. Donc je vous invite à rester connecté pour voir ce que je fais pour innover un peu sur YouTube. Ok mes chéris? Donc mes chéris, il y a différentes manières dont YouTube paye les gens et je vais vous citer 4. La première manière, c'est les publicités. Donc, quand vous regardez les publicités, vous voyez toujours les publicités dans les vidéos que vous regardez, non? Ok. Comme je disais, il y a les publicités qu'on met dans les chaînes. Donc, et je suis sûre, comme je disais là, laissez-moi dans les commentaires, est-ce que vous regardez les publicités quand vous regardez les vidéos? Non, non. Non, non. J'ai raison, non. Ok. Donc, quand vous regardez la publicité, c'est une manière de supporter votre youtubeur. Quand vous sautez cette publicité, rien n'est gagné. Il y a des personnes qui disent que, par exemple, un youtubeur qui a... C'est-à-dire, il y a des gens qui disent que un youtubeur peut gagner 1000 € sur 1 million de vues de vidéos. Si c'est ça là-haut. Où sont mes... Ouais, pour moi, parce qu'actuellement, je suis à... 500 000 views, donc actuellement je dois avoir au moins 500 €, mais c'est pas le cas mes chéris, c'est pas comme ça se passe. Les publicités qu'on met dépendent de la location de tes fans. Donc pour une personne par exemple qui a son audience qui regarde les vidéos depuis la France et les États-Unis, cette personne a plus de chances d'avoir de faire plus d'argent sur YouTube qu'une personne qui a son audience qui est mainly localisée en Afrique. Parce que je donne un exemple, l'huile du nord de l'Afrique. Comment ça se passe? C'est que les produits, c'est-à-dire par exemple que si il y a ce produit dont je fais la publicité, la compagnie va payer Google et Google va mettre va nous payer. Vous voyez ce que je veux dire? La compagnie paye Google et Google nous paye. Est-ce que Google reçoit là? C'est des centimes que Google donne à ses youtubeurs. Donc pour une marque qui est en Afrique, qui n'a pas trop les moyens de faire la publicité, vous voyez qu'une personne qui regarde une publicité dans la vidéo qui est en Afrique ne rapporte vraiment rien aux youtubeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, la deuxième manière dont les youtubeurs font de l'argent, c'est sur le lien affilié. C'est-à-dire que quand vous cliquez un lien qui vient de leur chaîne pour aller acheter des produits, il y a quelques centimes qui leur reviennent. La troisième manière, c'est les sponsoring, qui veut dire que les marques de produits payent directement les youtubeurs pour faire la publicité. Donc, par exemple, Fenty Beauty, par exemple, Rihanna peut dire, Anna, je te donne un peu d'argent pour que tu fasses la publicité de ça. Et c'est comme un bargain qu'on fait. Mais la plupart des entreprises et autres là se foutent de nous, surtout nous les youtubeurs noirs francophones. Les youtubeurs noirs, ils veulent vous donner des miettes et gagner sur votre tête. Donc quelquefois c'est vraiment difficile d'avoir ces sponsors. Et ces sponsors là viennent aussi quand vous avez plus d'affluence. Donc pour une petite simple Anna comme je suis ici là, vous voyez que c'est ça quoi, voilà. Et la quatrième manière de se faire l'argent sur YouTube, c'est de vendre ses propres produits. On a quelques youtubeurs francophones qui ont fait leurs produits eux-mêmes. Il y a des gens qui vendent des produits de cheveux, il y a des gens qui vendent des produits de make-up, d'entretien de peau et autres. C'est comme ça que ces personnes font leur argent. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Si le premier objectif que vous avez en venant sur YouTube est de venir vous faire de l'argent, donc c'est pas la meilleure place pour vous. Parce que on vient pas sur YouTube un coup pour se faire de l'argent. C'est un long processus qui est fatigant, qui prend beaucoup d'énergie et autres. Donc pour quelqu'un qui vient sur YouTube pour l'argent, cette personne sera vraiment découragée quand elle va mettre 10 vidéos et ne va rien gagner. Et laissez-moi vous dire que c'est pas après 10 vidéos que vous allez gagner de l'argent. Hein. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont pris 1 an, il y a des gens qui ont pris... Et c'est la chance aussi. Les gens, après 6 mois, ont commencé à gagner de l'argent sur YouTube. Il y a des gens, ça a pris 1 an pour gagner 100 €. Il y a des gens, ça a pris 2 ans. Donc, ça dépend encore de la chance, vous voyez. Donc, si votre objectif est de nous rendre riches sur YouTube, vraiment, changez un peu d'objectif parce que vous n'allez pas devenir riche du matin du jour au soir comme ça. Il y a beaucoup de choses à être faites pour que YouTube nous rapporte. Et quand on regarde toutes ces opportunités sur YouTube,
La question, on peut se poser la question, se pose la question de savoir, mais s'il y a toutes ces opportunités sur YouTube, pourquoi nos youtubeuses francophones, noirs et autres n'arrivent pas à évoluer, à se faire de l'argent, à être riches comme les autres? La réponse est simple. Et si vous êtes sur YouTube depuis quelques semaines, quelques mois, vous allez voir que la communauté noire est vraiment révoltée contre les marques et on est aussi révolté contre nous-mêmes. On n'arrive pas à percer sur YouTube parce qu'on ne se supporte pas. C'est vrai qu'on ne se supporte pas. Comme à savoir que la réussite de l'autre nous fait mal ou voir l'autre sourire nous fait mal. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres races, mais je vous invite à laisser en commentaire ce que vous pensez. C'est vrai, entre nous noirs, on ne se supporte pas. Et entre nous, la communauté youtubeuse francophone et noire, on ne se supporte pas. C'est vrai, c'est pas caché, c'est vrai. On préfère être derrière notre ordinateur, là, s'insulter entre nous. On préfère, entre nous les youtubeurs aussi, on préfère se mettre en clan, s'asseoir quelque part là-bas, puis critiquer celle qui est là-bas. On préfère s'asseoir pour créer des comptes, pour aller insulter l'autre, parce que soit congosser, là, c'est ce qu'on aime faire. Mais ça sert à quoi? En quoi est-ce que ça te fait avancer? En quoi est-ce que le succès de A change-toi ton succès? En quoi est-ce que le succès de A diminue-toi ton succès? Pour moi, c'est la sorcellerie. Quand je ne connais personne et qu'on est dans une communauté entre nous ici noirs et que le succès de l'autre te dérange tellement, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as une youtubeuse africaine, noire, tu es assise derrière ton ordinateur et que tu vois ton autre sœur youtubeuse noire africaine en train d'avancer un peu, en train d'avancer un peu, que tu t'assois pour congosser sur cette personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, pour moi c'est la sorcellerie. Et je vous dis, Dieu va dévoiler tout ça. C'est vrai, c'est vrai, je suis dramatique et je vais amener, mais ça me rentre dans le cœur. Quand vous faites ça, quand une personne ne t'a rien fait et que tu arrives à ce sujet-là, quand tu arrives dans la sorcellerie-là, Dieu te dévoile toujours et Dieu va donner le succès à la personne. Je ne comprends pas. Et c'est-à-dire quand tu commences quelque chose, tu commences à te lancer dans quelque chose, tes frères noirs, là, ils sont derrière en train de rire. Oh, celle-là, elle allait sur YouTube, c'est faire quoi? Celle-là est en train d'entreprendre, c'est pour faire quoi? Elle est en train de faire, faire sa compagnie de fossiles, elle pense qu'elle va arriver où? Elle est en train de faire sa compagnie de cheveux naturels, elle pense qu'elle va arriver où? Et dans les débuts, personne ne te regarde, personne ne te supporte. Tu vas voir que les gens, même que tu ne connais pas, seront les seuls à venir te supporter jusqu'à ce que tu commences à percer. Maintenant, ils ont les yeux pour voir, elle est en train de percer. Hein. C'est maintenant qu'ils se rallient à la cause. Arrêtons cette sorcellerie-là. On aime faire ça entre nous. Je ne peux parler que de ma race parce que c'est ce que je sais. Si vous êtes d'autres races et que vous connaissez la même chose ou c'est différent, laissez en commentaire, partagez avec nous. Mais chez nous les noirs, c'est exagéré. On n'aime pas voir l'autre sortir la tête de l'eau. On n'aime pas l'autre, on n'aime pas voir l'autre sourire. Ou Anna a ouvert sa compagnie de make-up aujourd'hui là, je ne vais pas la supporter. Je vais aller à Sephora. Anna a ouvert sa marque de produits aujourd'hui là, je ne vais pas la supporter. Je vais l'acheter pour la blanche là. Anna a eu 10 000 abonnés aujourd'hui. Je vais aller m'asseoir pour créer des faux comptes pour venir commenter, l'insulter sous ses commentaires. Ça sert à quoi? Rallie-toi à la cause. Mon succès ne change pas pour toi. Viens ensemble, on sera plus fort. Nous les noirs, on a quoi? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on ne s'aime pas? Je ne comprends pas. Mais chérie, aidez-moi à comprendre. Aidez-moi. C'est pour ça qu'on ne perce pas. On est là, on se dit, ouais, on est les premiers on est les premiers, par exemple, à se plaindre. Oh, Sephora n'a pas envoyé des noirs pour représenter la marque de Fenty de tant. Toi-même, tu te plains là. Qu'est-ce que tu fais pour tes soeurs et frères noirs? C'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est vrai, quand on met en perspective, c'est vrai que ces marques, ces grandes marques-là ne vont pas nous respecter tant que nous, on ne se respecte pas et tant qu'on ne construit pas nos communautés pour être aussi fortes. Une communauté qui est forte ne peut pas être renversée. Une communauté qui est très forte ne peut pas être renversée. On a vu ici, on a dit on va boycotter chez Moisture parce qu'ils ont commencé à faire ils ont commencé à changer les produits pour adapter ça aux cheveux des blancs. On a dit on va boycotter Sephora, tant. Mais pendant qu'on a assis, qu'on dit on va boycotter les, moi je suis coupable de ça. On s'en va derrière, on s'en va acheter les produits là-bas. Et quand on fait ça, comment la marque peut nous respecter? Et ils sont assis là-bas, ils se disent, vous vous asseyez là pour vous plaindre. Mais vous êtes les mêmes à aller contre votre race. Si on est ensemble,
Telle personne a sa marque, on s'en va supporter. Telle personne attend. Là, on peut se plaindre. Mais on se plaint, mais on ne change rien. On ne change rien. Je ne comprends pas la méchanceté entre les noirs, je ne comprends pas. Et ça ne se limite pas seulement ici sur YouTube. Ça se limite partout. C'est pourquoi. Ta copine a porté sa chaussure, Louboutin, elle est sapée. Bénis Dieu parce qu'elle a les moyens de s'acheter Louboutin. Pourquoi l'insulter? Pourquoi? Ta copine est en train de conduire dans une Lamborghini aujourd'hui. Faut danser pour elle. Cours, chante, remercie Dieu parce qu'au moins il y a une noire qui peut s'acheter Lamborghini. Quand on fait partie d'une société qui nous dit que nous on est là, on va pas réussir là. Quand une noire arrive en haut, sautons et dansons pour elle. Au lieu de s'asseoir pour congosser, au lieu de s'asseoir pour détester, au lieu de s'asseoir pour maudire. Qu'est-ce que... Aidez-moi à comprendre mes chéris, je ne comprends pas. Donc oui, affaire de combien on gagne dans YouTube là, ça arrivait ici. Oui, je voulais vous envoyer avec moi pour vous montrer comment les YouTubeurs et je me mets dans ce parce que c'est ici que je suis. Donc, si je vous montre comment les YouTubeurs peuvent gagner l'argent pour vous éveiller la conscience pour comprendre comment nos actions qu'on fait chaque matin, chaque soir ne supportent pas nos YouTubeurs. Pourtant, on aime bien venir sur YouTube. On est les mêmes à aller demander à telle personne, par exemple, fais une revue, donne-moi des astuces pour les boutons. Fais une revue sur ce produit qui vient d'être sorti. Mais nous sommes les mêmes qui ne regardons même pas les publicités qui passent sur la chaîne de la personne. Quelquefois, même la personne te pose des questions dans les barres de commentaires, là, tu t'en vas chercher, la personne n'est pas abonnée à ta chaîne. C'est pourquoi. Moi, en fait, je ne comprends pas. Les youtubeurs qui ont commencé à dénoncer le fait qu'on ne se supporte pas, qui dénoncent que les youtubeurs, une fois qu'ils commencent à être un peu en haut, vous leur envoyez des messages et autres, ils ne répondent pas et autres. Oui, c'est vrai, c'est important de se réveiller et je suis vraiment contente qu'on est en train de se réveiller pour pouvoir changer. Parce que la première étape, quand on est en train de marcher, en train de changer quelque chose, la première étape est de se réveiller et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, du moment où à ce moment on est réveillé et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut trouver une solution à cela. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il est bien vrai, c'est vrai, on peut s'asseoir là pour se plaindre, pour dire qu'on ne se supporte pas, il y a tel problème, il y a tel problème. Mais je pense que le changement qu'on veut là commence par nous. Non, le changement commence par moi, commence par toi. Qu'est-ce que tu fais pour aider ton prochain? Qu'est-ce qu'en tant que youtubeur, qu'est-ce que moi personnellement je fais pour aider ma prochaine? Qu'est-ce que en tant que consommatrice ou consommateur noir, qu'est-ce qu'on fait pour s'aider entre nous? C'est la question qu'on doit se poser. Donc je vais faire quelque chose aujourd'hui que je suis que beaucoup de personnes ne font pas. Je ne suis rien, je ne suis même pas encore arrivée quelque part avec mes milliers de souscrits là, je ne suis rien. Mais je pense que si le changement, je commence à faire un changement, mon changement peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre à vouloir faire un changement. Donc aujourd'hui, je vous promets, je vous donne ma plateforme, je vous donne ma chaîne YouTube. Sous cette vidéo, je vous invite. Si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un petit business quelque part sur Facebook, sur Instagram, je vous donne le feu vert. Je vous donne le feu vert de faire la publicité de vos business ici dans la barre de commentaires. C'est une manière de moi à moi, c'est une manière à moi personnellement parce que c'est vraiment difficile. Je connais pas tous les youtubeurs noirs pour dire que chaque vidéo je vais les shout out, je vais dire allez suivre telle personne et telle personne, non. Donc voilà ma contribution au changement que nous déplorons tant sur YouTube en ce moment. Supportons-nous entre les noirs et moi ma manière de vous supporter c'est vous dire faites la publicité dans ma barre. Même si je n'ai pas des millions de souscrits qui vont voir ça, il y a au moins une personne qui va voir votre commentaire et va cliquer sur votre lien pour aller s'abonner à votre chaîne. Il y a au moins une personne qui sera intéressée par les produits que vous vendez et qui va s'abonner à votre chaîne Instagram. C'est pas beaucoup, mais c'est comme ça que je pense que je peux supporter ma communauté. Ok? Donc mes chéris, moi je laisse cette vidéo vraiment ouverte. J'aimerais savoir votre avis. Pourquoi pensez-vous que les youtubeurs ou les noirs n'évoluent pas? Bon, je peux que me limiter à YouTube en ce moment. Mais pourquoi vous pensez que les noirs n'aiment pas se supporter entre eux? Moi, je me demande, on n'est pas obligé d'être ensemble pour réussir. Juste pour vous dire, je suis sûre que quelqu'un va aborder ce sujet. On n'est pas obligé d'être ensemble pour réussir. Mais j'aimerais bien savoir les raisons. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que de l'éveil de conscience qui devient un peu plus actif sur YouTube? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer nos communautés? Qu'est-ce que vous pensez que personnellement, moi, Anna Flore, je peux faire pour améliorer ma communauté francophone noire sur YouTube? Donc, à vos commentaires. Laissez vos commentaires dans la barre. Si vous connaissez des youtubeurs que vous connaissez, appelez-les en bas ici pour venir se présenter à mon audience et ensemble on peut grandir. On va un peu.
Il y a une chose de se plaindre et de ne rien faire, et il y a une chose de se plaindre et de prendre action. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser dans la barre de commentaires. Je vais répondre à toutes les questions. Et n'oubliez pas de venir faire votre publicité. Tu as une chaîne YouTube, tu as un petit business, tu as une petite page Instagram dont tu voulais faire la publicité. Mon humble personne te demande de faire cette publicité en bas en commentaire aujourd'hui, comme une façon pour moi de contribuer au changement que je veux voir dans ma communauté francophone sur de la communauté noire francophone YouTube. Donc mes chéris, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce, de me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir, de partager aussi, et je vous vois prochainement. Entre temps, je vous invite à être le changement que vous aimeriez tant voir dans la société, et aimons-nous avant que les autres nous aiment. Si nous on s'aime pas, si nous on s'aime pas là, qui va venir nous aimer? Si tu ne t'aimes pas, il sera difficile pour quelqu'un de quitter là-bas et venir t'aimer. For the dough, tell her one, but she want for the dough.